On continue cette traversée, ce chemin vers le nouveau film, donc Les 4 Fantastiques, qui sortira mercredi, en lien du coup avec les différents films. Donc on avait fait hier la critique du premier film, Les 4 Fantastiques, qui était sorti en 2005, et aujourd'hui on va parler de la suite. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que, oui, aujourd'hui on va parler du film Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. Un film que, j'avoue, j'avais préféré regarder quand j'étais jeune, mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense que je préfère quand même le premier. Déjà, donc pour un avis global, j'ai quand même bien aimé, on va dire, le film, même si il y a quand même des problèmes. C'est vrai qu'on t'évoque certaines choses, mais de manière un peu trop vague, et on va pas trop au bout des choses non plus. C'est un peu dommage. Alors après, évidemment, je trouve que le film reste quand même pas mal, ou en tout cas, il y a des trucs quand même qui fonctionnent et qui sont assez stylés, mais il y a d'autres choses qui vont pas. Maintenant, donc on peut revenir un petit peu donc sur l'équipe, que je trouve, voilà, ça fonctionne de mieux en mieux, ou en tout cas, je trouve que c'est assez intéressant, on va dire, l'évolution de l'équipe, parce que on va avoir du coup le couple entre Mr. Fantastic et Susan Storm qui, voilà, va prospérer, on va avoir un petit mariage et tout, c'est sympa. D'ailleurs, le mariage à la fin là qu'ils font dans un pays asiatique, alors je sais pas si c'est la Chine ou le Japon, mais on sait pas pourquoi est-ce qu'ils le font là-bas. Je me suis rendu compte à la fin du film, mais on te dit juste, est-ce que tu veux refaire un mariage médiatisé et tout? Et t'as Mr. Fantastic qui dit non, t'inquiète, j'ai une meilleure idée. Et ils vont se marier au Japon ou dans un pays asiatique, on sait pas pourquoi. Bon, c'est pas très grave non plus, mais c'est un peu bizarre à la fin du film, tu te dis attends, what the fuck? Bref. Donc le couple, voilà, qui va continuer de prospérer et tout, il va y avoir des petites embrouilles et tout. C'est un peu, comment dire, c'est vrai que c'est quand même assez succinct, on va dire que il y aurait pu avoir vraiment une vraie remise en question de la part de Mr. Fantastic qui doit gérer son couple, qui doit gérer également donc l'équipe, et aussi tout ce qui va être en lien avec le gouvernement. Donc ça aussi, c'est assez intéressant, d'ailleurs on va y revenir sur un personnage qui est éclaté au sol. Ensuite on va avoir aussi Johnny Storm et Ben Grimm. Ce qui est intéressant, c'est que on a vraiment une vraie relation entre les deux. Alors oui, bien sûr, ils vont se lancer un petit peu des pics tout au long du film, mais cette fois-ci c'est un peu réciproque, c'est-à-dire qu'on va pas seulement avoir Ben qui va un petit peu subir les moqueries, il va aussi en faire. Et ce qui est cool, c'est que là en fait on va vraiment avoir cette vraie relation un peu comme deux frères finalement. Et je trouve ça assez cool parce que c'est aussi assez proche des comics. Évidemment, Johnny Storm pour moi reste le meilleur personnage de ce groupe-là. Je trouve que pareil, les acteurs fonctionnent toujours aussi bien, ça y a pas vraiment de problème. En revanche, faut revenir sur le général. Parce que le général, il est éclaté au sol. Il ne fait rien pendant le film. En vrai, il ne sert à rien dans le film. C'est une dinguerie. C'est-à-dire qu'il vient juste pour dire, il y a le surfeur, mais après, que ce soit la conception du satellite, ce n'est pas lui. Concernant de voir un petit peu comment fonctionne le surfeur, ce n'est pas lui. De voir même l'opération militaire pour le capturer, le surfeur, il ne sert à rien. Tout ce qu'il fait, c'est balancer des missiles, et en réalité, ça sert vraiment à rien du tout. Et en plus de ça, il se fait tuer d'une manière débile. Bref, il sert à rien ce personnage, il est vraiment nul à chier. Mais on va revenir sur le personnage que j'ai déjà évoqué, le surfeur d'argent, qui est pour moi un personnage que je trouvais extrêmement stylé dans à l'époque, quand j'étais jeune, et même à l'époque d'aujourd'hui, parce que déjà avoir Johnny Storm, moi quand j'étais petit je voulais être Johnny Storm, je voulais pouvoir m'enflammer, je voulais pouvoir voler et tout, enfin voilà, c'était incroyable, être en feu et tout. Mais quand j'ai vu le surfeur d'argent, je me suis dit oh là là, ça c'est incroyable, un mec en argent qui fait du surf en volant et d'une puissance comme ça, c'est exceptionnel, bien sûr. Et bien sûr avec la fameuse phrase du surfeur d'argent, tout ce que tu connais va disparaître. Pour moi, il était extrêmement stylé, et il est encore aujourd'hui. Donc ça, c'était plutôt cool. D'ailleurs, pour moi, en vrai, je pense que l'une des meilleures scènes du film, c'est clairement la course-poursuite entre le surfeur d'argent et Johnny Storm. Vraiment très réussi. Et d'ailleurs, les effets spéciaux ont quand même pas mal augmenté, il y a quand même plus de budget et on le ressent. Donc ça aussi, c'est plutôt cool, parce que ça pouvait être aussi un peu un reproche qu'on pouvait faire au précédent film, même s'il y a des moments où c'est pas forcément très beau non plus dans celui-là. Ensuite, on peut revenir aussi sur Galactus, ce nuage, le fameux. C'est extrêmement bizarre, en fait, on t'explique pas d'où est-ce qu'il vient, ou en tout cas, qu'est-ce que c'est véritablement. Parce que en fait, on le suppose. C'est-à-dire que quand le surfeur va creuser des trous, on suppose que du coup, c'est pour que Galactus puisse justement mieux accéder, on va dire, au centre de la Terre, et donc du coup puiser un petit peu l'énergie. Mais on t'explique pas forcément qu'est-ce qu'il est finalement. Et c'est assez
assez dommage de ce côté-là. Et aussi on a un autre antagoniste dans ce film-là, donc le Docteur Fatalis, donc le retour. Moi je trouvais ça extrêmement stylé, et même à l'époque d'aujourd'hui, quand j'ai revu le film, je dis que c'est quand même assez cool d'avoir le Docteur Fatalis qui soit sur le surf. C'est vraiment sympa, mais je trouve qu'ils ont voulu peut-être faire un peu trop vite, parce que ce que j'aurais aimé finalement, c'est qu'on n'ait pas le Docteur Fatalis. Qu'on ait juste, oui, cette scène où le surfeur un petit peu donc va le réveiller, mais qu'on l'évoque pas. Qu'on ne l'évoque pas, et que du coup on ait la menace du surfeur et de Galactus, qu'on se concentre là-dessus, et peut-être pour un troisième film, qui du coup, spoiler, n'est jamais sorti, qu'on puisse avoir le retour de Docteur Fatalis en puissance, etc. Parce que là, si ils avaient le projet de faire une suite, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient évoquer en plus. Ça aurait été un peu bizarre, ou en tout cas, moins impactant, j'ai envie de dire. En tout cas, donc voilà, globalement, la musique, on peut revenir aussi un petit peu dessus, ça fonctionne aussi. Je trouve que globalement, voilà, j'ai pas mal apprécié revoir un petit peu ce film-là, même si je préfère quand même le premier, qui est pour moi plus réussi, j'ai envie de dire. En tout cas, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais évidemment n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner également. On se retrouve demain donc pour la critique du film Les 4 Fantastiques de 2015, que j'ai vu je crois 2 fois, et qui est vraiment, enfin en tout cas j'en ai vraiment un mauvais souvenir. Donc voilà, à voir si mon avis va changer ou non. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.